And Benfica, it's another level. Condition of training, center, stadium. I mean, Benfica, it's a religion in Portugal. À l'échelle du foot européen, le Benfica Lisbonne est une institution qui ne fonctionne pas comme toutes les autres. Car contrairement à la majorité des cadors du vieux continent, ce n'est pas le genre de club construit un effectif à coups de millions. Pourtant, ça n'empêche pas les Aigles d'être compétitifs, de répondre quasi systématiquement à l'appel en championnat ou de créer quelques remous en Ligue des Champions, voire en Ligue Europa, dans les moments un peu moins fastes. Tout ça grâce à une devise très simple, les grands noms ne s'achètent pas, ils se forgent. Et évidemment, les monstres du Big Five l'ont bien compris. Le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, tous gardent un œil plus ou moins attentif sur les futurs joyaux de la capitale portugaise, à tel point qu'il n'y a pratiquement plus un été qui passe sans qu'un joueur estampillé Benfica n'agite le mercato. La question est donc la suivante, pourquoi ? 126 millions d'euros, c'est la somme contre laquelle João Félix a quitté le Benfica en juillet 2019. Jamais dans son histoire le club lisboète n'avait vendu un joueur aussi cher. Et encore aujourd'hui, le prix peut paraître indécent. Car même si le crack de Barreiro a impressionné les observateurs au cours de sa première saison professionnelle, il était loin d'avoir prouvé sa valeur au plus haut niveau. Sauf qu'à l'heure actuelle, les grands clubs ne recherchent plus nécessairement un jeune déjà accompli. Ils misent sur des potentiels. Cette évolution du marché, le Benfica l'a absorbé et en a fait son ADN marketing, et son académie au Seychelles en est la preuve. 19 hectares, 9 terrains, 62 chambres, 16 vestiaires, et pas moins de 200 scouts partout dans le monde, le Benfica Campus est une véritable usine à talent. Cette affirmation prend tout son sens lorsqu'on jette un coup d'œil aux pépites qui en sont sorties au fil des années 2010. Dans l'ordre, on peut citer la génération 94 représentée par Bernardo Silva et João Cancelo, puis Gonçalo Guedes, Renato Sanchez, Ruben Dias. La liste est longue, mais elle n'est pas parfaite. Oui, la plupart de ces noms ont su tirer leur épingle du jeu, mais d'autres ont quand même eu un peu plus de mal et ont connu quelques coups d'arrêt, quelques échecs. Pourtant, cela n'a absolument pas entaché le crédit de la formation benfiquiste, bien au contraire. En février 2022, le CIES a publié un rapport sur les centres de formation les plus rentables du monde depuis 2015. En tête, on retrouve le Benfica avec 379 millions d'euros de recettes engrangées en l'espace de 7 ans. Le SLB trône même devant le Real Madrid, mais aussi d'autres clubs formateurs comme l'AS Monaco, l'Ajax Amsterdam ou l'Olympique Lyonnais. Alors, comment le Benfica s'est emparé de la première place dans le domaine ? Eh bien d'abord, il faut comprendre le contexte économique dans lequel évoluent les clubs portugais. Ils n'ont pas à leur disposition les moyens des autres grosses cylindrées européennes, donc la plupart des écuries lusitaniennes se sont tournées vers la formation afin de rester au niveau. Sporting, Porto et Benfica en chef de file, évidemment. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le SLB qui est le pionnier en la matière sur les terres de Zélio. C'est bel et bien son voisin, son rival, le Sporting Portugal. Et lorsqu'on regarde les joueurs qui ont été produits par l'Académie Léonine au début des années 2000, pas étonnant que la formation portugaise bénéficie d'un tel prestige de nos jours. Alors que de son côté, Porto s'est plutôt fait connaître pour sa capacité à dénicher des talents exotiques, notamment en Amérique du Sud. Le Benfica a finalement opté pour un mélange de ces deux philosophies, sous l'impulsion de son ancien président, le très controversé Luis Felipe Vieira. C'est lui qui a mis en place le Benfica Campus en 2006. Et si ces méthodes ont permis au club de rayonner sur le marché des transferts, sportivement parlant, c'est la même chose. Entre 2013, date qui correspond à la création de la Youth League, et 2022, les Aiglons du Seychelles sont parvenus 4 fois en finale de la compétition. Record ex-aequo avec Chelsea. Naturellement, avec de telles performances au sein de cette pré-Ligue des Champions, les dirigeants du Benfica disposent d'un argument tout trouvé pour convaincre les jeunes pousses locales de les rejoindre. Mais vous l'aurez peut-être compris, ce n'est pas le seul atout qui se cache dans la manche des dirigeants lisboètes. On le sous-entendait un peu plus tôt, le SLB est passé maître dans l'art du scouting à l'étranger. On ne compte plus le nombre de Wonder Kids qui ont été déterrés puis envoyés vers un géant d'Europe dans la foulée. Ederson, Darwin Núñez, Enzo Fernandez. Les exemples sont légion et les sommes récoltées colossales. En 10 ans, entre 2013 et 2023, le Benfica a amassé plus d'1 milliard d'euros en indemnités de transfert. Mais paradoxalement, le Benfica n'arrive pas pour autant à renouer avec son glorieux passé. C'est là tout le contre-coup de cette politique sportive. Car avant d'être un fier outsider, le Benfica Lisbonne figurait parmi les grands d'Europe, avec en point d'orgue 2 coupes aux grandes oreilles raflées en 61 et 62. Pour l'anecdote, c'est même le premier club qui est parvenu à chipper la place de Di Stefano et du Real Madrid sur le toit du vieux continent. Alors certes, les Incarnados ont eu l'opportunité de redorer leur blason maintes fois et de remporter des titres européens, mais chacune de leurs aventures s'est soldée par un échec. Ce constat devient encore plus dramatique si on prend le temps de dessiner un 11 des plus grosses ventes effectuées par le Benfica ces dernières années. Avec de tels joueurs, le SLB aurait très bien pu jouer les premiers rôles en Europe à certains moments. Finalement, la réalité est tout autre. Et malgré les gros chiffres qui ont été évoqués au cours de cette vidéo, le Benfica est bien loin de figurer parmi les clubs les plus riches du monde. Il y a quelques raisons à ça. D'abord,
les dettes, puis en vérité, les dirigeants lisboètes détiennent rarement l'entièreté des parts d'un joueur. Prenons un cas concret pour illustrer, celui d'Enzo Fernandez. L'Argentin a rejoint le SLB à l'été 2022 contre une dizaine de millions d'euros. Puis, il a rejoint Chelsea 6 mois plus tard pour 120 millions. Sauf que Benfica n'avait acheté que 75% des parts d'Enzo Fernandez à son ancien club, à savoir River Plate. Résultat, au moins 30 millions d'euros ont été reversés aux pensionnaires de Primera Division, une sacrée perte pour la direction benfiquiste. Et lorsqu'on sait ça, on peut retourner certaines questions. Le tout serait peut-être pas tant de savoir combien le Benfica a gagné avec sa politique de transfert, mais plutôt combien il a perdu.